attendre une fois de plus ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous avons laissé nos maisons juste pour toi. Nous avons laissé au Père éternel là où nous vivons juste pour toi. C'est la seule raison que nous t'aimons. Nous avons pleinement des paroles pour te dire combien tu es grand pour nous. Amen. Tu as fait depuis le matin et depuis cet après-midi et tu continues toujours à faire jusqu'à présent. Amen. C'est ainsi que nous t'acclamons, toi le roi de gloire. Sois béni Jésus. Amen. Sois élevé. Au nom de Jésus, Nakumbura nzambi nous avons ainsi prié. betume kusambila Nous allons nous asseoir. ebetulenda vanda bisika betokele. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Mupesa beno mbote beno nyonso Et aujourd'hui, bubu yai nous allons encore avancer sur notre thème. betuke kwenda diaka pusana diaka na kileso na beto Nous avons commencé ce séminaire depuis hier. eto bandaka mazausu yai mazono Nous allons le clôturer demain. mbasi betuke kumanisa yao Et par la grâce de Dieu, na luzolo na nzambi quelqu'un sortira ici rempli de bénédictions. muntu ke kubasika awa ya kufuluka na lusaku munu. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. Dis à ton prochain, tu seras béni. Zonza na kunzi nange ngeke kusaku munu. Dis-lui très bien, puisque tu viens, tu seras béni. Zonza na kunzi nange samtsingeme kuiza lusaku munu kele yange. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir notre passage biblique Yamelunga tibeto tanga na bibila dans le livre de Hébreux, na buku ina ba ebelemo 11, kumi na mosi le verset 1. na nzila ina ya mosi. Hébreux 11, le verset 1. Ebelemo kumi na mosi na nzila ina ya tete. La Bible dit ceci. Bibila mekuzonza ti Or la foi kiminu est une ferme assurance yakele kunjima ya kukangama des choses qu'on espère, babima ina betke na kukanisa une démonstration kulakisa de celles qu'on ne voit pas. babima ina betke kutalaka ve. Or la foi To kiminu est une ferme assurance yakele kukangama ina ya kuzaba des choses qu'on espère, babima ina betke na kukanisa une démonstration de celles qu'on ne voit pas. kulakisa yao muchini betke na kutala yao Le ve. verset 2. Yazole Pour l'avoir possédé, na kuzwa yao les anciens, babantu ya tama les David, ba Davidi les Abraham, ba Balami les Isaac, ba Izaki les nous autres, betu yai pour l'avoir possédé, kuzwa yao les anciens babantu ina ont tama obtenu bakuzwa un témoignage ukimbangi favorable. ina ya mfunu. Alors, puisque tu possèdes en toi la foi, Samuchina kasi nange kiminu kele tu créeras dans ta vie un témoignage favorable. nzambi ke kutula na luzingu Je n'ai pas nange écouté ton kimbangi. amen. Amen. Hébreux 12, le verset 2. Ebelemo kumi na zole nzila ina pe ya zole Ayant les regards sur Jésus, beto vanda na kutala na beto na Yesu le chef et le consommateur de la foi, mfumu ina ke na kulunga beto sadila kiminu qui, en vue de la joie samu na kilengi qui lui était réservée, ina mekukubama na a ikubika na souffert à la croix, yame kutela pasi na kulusi méprisé l'ignominie bame kuvweza yanzi et s'est assis à la droite du trône kuna de yame Dieu. kuvana na luboko ya bakala ya Est-ce nzambi. qu'on peut acclamer très fort la gloire de Dieu? Amen. Alors, j'ai fait une étude dans le livre de Hébreux 11, le verset 1. Mume kulongoka na buku ina ba ebelemo Dans la version Semeur, na kunzonzolo ina ya kaka ya bibila. la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Kiminu yakele mchindu ya kuvanda ina beto kele na kanisa. La Bible dit ici, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Yakele mchindu ya kuvanda ya kukwikama na mambo ina beto kele na kutala ve. La version Semeur est tellement explicite, au cas où on a vu même de manger toute la Bible. Nzonzolo ya kaka ya bibila yakele mbote mingi na china kichini ina La beto foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Kiminu yakele mchindu ya kuzwa mambo ina beto kele na kukanisa. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas.
yakele mutindo kukwikila na babima ina betki na kutala ve. Alors la foi, nous avons défini depuis hier. Katuka mazono betme kulakisa ya. Nous avons donné plusieurs définitions. Betme kupesa ya na mutindo. On a dit la foi c'est une manière de vivre sa vie. Kiminu yakele mutindo kuzinga luzingu na. Je dirais même de plus, la foi c'est une manière de concevoir la vue. Yakele mutindo ya kuvanda na luzingu. En tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Nous avons aussi insisté que la foi c'est une conviction basée sur l'expérience passée. Que des bonnes et de nouvelles choses arrivent. Et ces choses-là nous attendent. C'est à nous d'en précipiter. J'aimerais bien expliquer Hébreux 11. Après, je veux rentrer dans les détails de notre thème. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Nous avons parlé de la foi authentique. Nous avons dit la foi authentique, c'est une foi inébranlable. C'est une foi véritable. Nous avons dit c'est une foi qui ne se brise pas. Quelqu'un qui a en lui cette foi, c'est très difficile qu'il rejette Dieu. Et c'est cette foi qui crée en lui la grande capacité. Et quand tu obtiens en toi ou tu possèdes en toi cette foi, cette foi t'entraîne à la grandeur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Quand tu as en toi la foi authentique, cette foi te mène à la grandeur. Parce que cette foi peut libérer plusieurs choses dans ta vie. Alors la foi c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Tout le monde a toujours quelque chose dont il espère. D'autres espèrent avoir des maisons. D'autres espèrent avoir une voiture. D'autres espèrent à construire comme nous autres là avant de se marier. D'autres encore espèrent d'avoir plusieurs maisons. Pour que ces choses réalisent, tout vient dans notre esprit. Espère d'abord. Tu n'as pas encore vu la chose. Tu n'as pas encore même touché la chose. En toi, tu as déjà l'espérance que quand je grandirai, quand je veux commencer à travailler, j'espère me marier. J'espère construire. Et quand tu grandis avec cette foi-là, c'est cette foi-là qui nous rend grands. Or, une personne qui n'a pas cette foi va marcher dans l'hésitation. Quand tu marches dans la vie chrétienne sans avoir espéré quelque chose, sans avoir espéré que tu vas réussir dans ta vie, sans avoir espéré que tu vas prospérer dans ta vie, tu marcheras sans conviction. Parce qu'en toi, tu n'as pas cette grandeur en toi. C'est ainsi que les gens marchent de l'échec en échec. C'est parce qu'ils n'espèrent rien. Ils ont rien. Alors c'est quoi ce qu'on ne voit pas? Ce qu'on ne voit pas vient dans notre esprit. Vient dans notre esprit. C'est le fait d'appeler l'impossibilité afin de se réaliser à la possibilité. C'est le fait de placer le monde invisible dans la visibilité. Tout le monde
veut toujours d'avoir un enfant après avoir mutu nyonso ozola kuvanda na un mwana mari. na kuna yami kuzwa C'est ce bakala qu'on espère. ninyi na beti kena kivuvu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Dans Hébreux 12, le verset 2, Buku ina kaka ba ebelemo. on nous explique que c'est Christ qui est le consommateur de notre foi. Kuna bame kuzonza tini Yesu mutu kele la satu ekiminu. Quand j'étais en train de méditer dans ce passage, Kuna na tango ani kutanga na buku je me ina. suis dit, donc Christ se nourrit de notre foi. Mandi kutala chiki Yesu kele nke kujaka nina na kiminu Parce na que beti. consommer veut dire se nourrir. Ya kele kukujikila. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cela veut dire, Yaza kuzonza. plus nous avons cette foi authentique, Ina kaka beti kele na satu ya kiminu ina. plus nous avons cette foi véritable, Ina beti kele na kati ya kiminu ina ya Christ matuleka. le consomme en lui. Kristo kele na kuja yao. Quand Christ le consomme en Ina lui, Kristo kele na kuja na il yao. libère en toi plusieurs choses. Yake na kubasisa na ngeba mambo mingi. Rappelez-vous, après avoir consommé un aliment, on va toujours dans les toilettes. Bambuka na yina ngema kuja kima nge kwenda kaka kuna na kwenda tula C'est yaka ainsi na que ça toilette. fonctionne avec la vie, dans la vie chrétienne. Ni kuna yale kusalamaka na kacha luzingu ya Quand on mkristo. consomme quelque chose, on doit aller aux toilettes. Na tangi na kuja C'est kima ainsi nge kwenda kuna que na quand toilette. Christ consomme notre Na foi, tangu Kristo ke kujaka kiminu na beto. il nous ramène la grandeur. Yake nati ya beto kuna na bunene. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La foi est une folie Kiminu yakele kulauka aux yeux des hommes. na ntwala ya babantu. Car toute chose que nous désirons et nous espérons, Samuchi babima nyonso ina kina ke kutulaka mutu kiadi betike na kivuvu. nous na ya. espérons avoir, Betike na kivuvu. ou encore tous les actes que nous posons avec foi, Babima nyo mama nyonso ina betike na kusala na kiminu. nous emmènera toujours à la grandeur. Yake kunata beto na suka na bunene. Bien aimé, je vous rassure, Muke na kuikisa beno. Dieu nous a réservé plusieurs bénédictions Yesu nzambi me kukubika beto lusaku munu mingi. et d'énormes témoignages. Babimbangi. Qui croit qu'après ce séminaire, il sera béni. Nani kana kuikila chi na Qui croit suka ya qu'après ce mazakiano séminaire, sa vie kusakuna. va changer. Amen. Qui croit qu'après ce séminaire, il va aller à haut niveau. Nani kana kanisa chi na suka ya mazabusu yangu kwa. Alors si tu crois avec moi, dis un bon amen. Kuikila tuba chi amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Muntu kena bakula. Bien aimé, Mkunzi vous savez, benzaba tout tourne tout autour de la foi. nyonso kele zinga na kiminu. Tout tourne tout autour de la foi. Bima nyonso kele zinga ya kiminu. On devient paresseux, c'est parce qu'on est paresseux. Kana ngekele muntu bulembo samuchi ngekele na bulembo. On devient paresseux, c'est parce qu'on veut être paresseux. Mungeke mulembo samuchi ngeso la kuvanda muntu ya mulembo. Mais celui qui a la foi, Muntu inakena kiminu il sait, yanzaba. je n'ai pas le temps de me reposer. Mukele na tangu ve ya kupema. J'ai un temps Mukele na tangu où je dois bosser. ina mufu na kusala. Parce qu'en moi, Samuchi na munu. Dieu a mis en moi une foi Nzambi metula na munu kiminu. qui doit m'emmener à la grandeur. Ina fana nata munu na bunene. Et cette foi-là, Kiminu ina. si je la pratique pas maintenant, Kana musadila ya umalmalu ya hivi. rien ne va se réaliser dans ma vie. Jambo mosi veke kusalama na luzingu na munu. Vous savez, la vie que nous avons Luzingu kene na beto. n'a pas de sens sans la foi. Yakele pamba kana ngekele na kiminu peve. Parce qu'à tout moment, nous sommes entourés des problèmes. Samuchi batangu nyonso beto kele zinga na zinga ya bamambu. À tout moment, nous avons des échecs. Batangu nyonso beto kele na kulemba na kaka. Tu es dans le foyer avec ta femme. Ngekele na kidizi na kacha dizi Des kuna fois kento même, na vous avez des problèmes. Batangu kaka benge na bamambu. Et vous avez même perdu de l'espoir si vous allez encore vous réconcilier. Kingeme kukondwa kiminu kivuvu kana bene kukuyilama Et vous allez diaka. comprendre tout autour de la foi, c'est parce que un jour ta femme encore peut te donner le cœur. Samuchi nyonso kana kuzinga na kiminu ngeke kanisa chikilumbu diaka benge uyideka Même kaka au boulot. kanisa. Na kisalu pe. Tu peux perdre ton boulot aujourd'hui, Ngeleda uombisa kisalu na nge. mais si tu n'as pas la foi, Kana kiminu tu ne keleve. vas pas obtenir d'autres boulots. Ngelenda kuzwa avec kisalu ya kaka. Même les présidents de la République que vous voyez, Ba mfumu yae betike na kutala. est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout le monde veut obtenir à être à la tête, Muntu nyonso zola kuvanda itu. mais sans la foi, on n'est jamais. Kondo ya kiminu La tête. ngelenda vanda itu ve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit ceci: Biblia nous mmekuzonga. serons la tête et non la queue. Betike kuvanda itu, betike kuvanda manima ve. Moi aussi je dis ceci: Munu peme kuzonza. sans la foi, on n'est jamais la tête. Kondo ya kiminu ngelenda vanda itu ve. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen.
Amen. Si vous posez la question à David, Kanange yifula kiovu na David. le jour où il a combattu Goliath, Kilumbu ina ame kunuanisa il Goliath. vous dira ceci: Yange zonza nangeti. il n'y a pas de couronne sans la foi. Yakele na impu ya nkembo ve kanange kele na kimino. Il n'y a pas de couronne sans la foi. Impu ya nkembo kele ve kanangele kele na kimino. Car David, pour être roi en Israël, Samuti David na ukuma nkinu ya Israeli. il avait pratiqué l'acte de la foi. Yalungaka na yandi yankusadila kimino. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi, Na kimino. Sarah, Sarah. elle a aussi, Mama Sarah comme dit dans le livre de Hébreux 11, le verset 11, betkena kutala kaka na buku ina ebelemo. par la foi, Na kiminu. Sarah, Sarah. elle aussi, Yandi pe. qui était stérile, Ina vandaka kisita. a été rendue capable de devenir mère, Yankumaka na lenda ya kukuma mama. alors qu'elle n'avait depuis longtemps dépassé l'âge. Kuna tama yankulutisaka mvula ina ya kubuta. La Bible conclut pour dire ceci: Biblia me kusuka na kuzonza muchindu yai. en effet, elle était convaincue Nevandaka na ya kukwikila. que celui qui a fait la promesse Samusi yina me kusala bantilulu. est digne de confiance. Ibeto fana sala yandi. C'est ainsi que je t'encourage, mon Nina frère. yina mwana kuchinjika nge. Pendant ce séminaire, Na mazabusu yai. espère encore plus fort. Muna chindisa ngenge fwana kuvana na kivuvu. Même s'il y a des attaques, Kana yake na bamvita. même si tu manques 100 francs, Kana ngeke na kukondwa mbongo fyoti. même si à la maison il n'y a plus quoi à manger, Kana inzo maji ya keleve. même si le monde traverse la crise économique, Kana inza nyonso kele na kati ya pasi. je vous dis, chers bien-aimés, Muna kuzonza nkunzi. les chrétiens ne sont jamais épargnés de ce que nous subissons tous sur la terre. Ba mukristo ba upeke na kati ya nyonso ina binza kena. Car ce que nous subissons sur la Ina terre beto kele na kuzinga na inza. forme tout un chacun ici. Ya kele na kusala mosi na beto Est-ce que awa. quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Les chrétiens ne sont jamais épargnés. Ba mukristo ba ukele pamba vena ba mambo. Sarah n'avait plus d'espoir. Mama Sarah vandaka diaka na kivuvu. Mais un jour, Kilumbu Dieu l'a surpris. nzambi mekuyitukisa. Celui qui a fait une promesse Yina salaka nsilulu. est digne de l'accomplir. Yanke ya kulunga na kusala ya. Dans Nombre 23, le verset 19, Na buku ina ya Mose. la Bible dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, Biblia mekuzonza kuna tinzambi kele muntu ve na kuvuna. ni un fils de l'homme pour se repentir. Mwana ya muntu ve na kuviluka. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il Ina pas? mekuzonza yani lenda kusala ya uve. Sarah avait des doutes, Sarah ibanduku kuikila teteve. mais Dieu, Nzambi. qui est digne d'accomplir les promesses, Ina kele na lenda ya kusalila na bansilula. avait fermé la bouche de Sarah. Yangu kanga kainwa ina ya Sarah. J'aimerais dire à quelqu'un: Muke kuzonza na muntu. il n'y a pas de grandeur sans histoire. Nene keleve kana nongo keleve. Tu peux écrire ça. Ce sont des trucs que tu peux écrire dans ta vie. Yakele ba mambu ina ngelenda sonika na Il n'y a pas de grandeur sans histoire. Yakele na bunene ve. Dieu a permis à ce que Sarah traverse tant de choses Nzambe kusala timama Sarah lutisa ba mambu mingi. pour que tous nous puissions lire ces histoires. Tamu chibeto nyonso betu vana kutanga La manongo Bible ya. dit dans Jérémie 29, le verset 11: Biblia mekuzonza kuna na buku ya mbikudi Jérémie. car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mumezaba nyonso ina mume kutula samunange. 10 projets de bonheur, Yakele ina ya mbote. projets de paix Yakele ina ya kizuri et non de malheur, ya imbivi. afin de vous donner un avenir et l'espérance. Samuna kupesa beno ntwala tona kivuvu. Vous voyez, Hébreu utilise espérance. Ebele mokena. Jérémie aussi utilise espérance mbikudi peke na kusadila kaka kivuvu. pour dire, Samuna kuzonza. avant d'atteindre la grandeur, Banange kuma nene. on doit espérer Ngefwa na vana na kivuvu. qu'on a un avenir meilleur, Ngefwa na vana na kivuvu ya ntwala qu'on a un nene. Dieu grand Beto kele na nzambi ina nene. qui peut faire dans toute sa totalité. Ina lenda sala na nyonso. La foi, c'est le monde des grands. Kiminu yakele inza ina ya babantu enene. Car dans la cour des grands, Na kati ya inza ina ya bantu enene. seuls des hommes de foi Kaka babantu ina ya nene ya qui kiminu. vivent.
ke kuzingaka. Il n'y a pas de grandeur. Il n'y a pas de grandeur sans histoire. Il n'y en a pas. Bunene kele Il n'y en a veka pas. na nongo kele. Nous allons prendre 2 points que nous allons étudier aujourd'hui. Beto kubaka banto dia zole yina betke kulongoka. La première fois que nous allons étudier, E ya tete yina betke kulongoka. la première fois plutôt, Ya tete yina betke kulongoka. c'est de croire que Dieu est capable Ya kele kukwikila tinzambi kele na lenda. de nous faire asseoir avec des grands. Na kuvandisa beto na babantu yenene. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La première des choses que nous devons comprendre, Ya tete beto fana bakula. que Dieu est capable de nous faire asseoir avec des grands Nzambi lenda vandisa beto na babantu yenene. et nous emmener à la royauté. Kunata beto na bwala yina Nous ebunkilo. devons comprendre que c'est Dieu qui est la source de notre grandeur, Beto fana bakula tini nzambi kele nkelo ya bunene na beto. notre élévation, Yandi kele kuzanguka ya notre beto. prospérité. Yandi kele ntwala ya beto. Mais nous, Beto. nous avons une part à jouer. Beto kele namba mambo beto fana sala. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu est notre source de grandeur. Nzambi yandi kele nkelo ya bunene na Mais beto. nous avons une part à jouer. Beto kele na mambo beto fana En sala. croyant qu'il est capable de faire des Na exploits. kukwikila tiyana le na sala ba mambo ya nene. Il est capable de faire des exploits avec nous. Yankele na lenda ya Qui kusala ba croit mambo ya que nene. Dieu peut faire des exploits dans sa vie au nom de Dieu. Qui le croit? Maintenant Maintenant que je parle, Les exploits vont commencer à se faire dès maintenant. les exploits vont commencer à se faire dès maintenant. Regardons un peu l'histoire de Joseph. Dans Genèse, le chapitre 39. Genèse 39, le verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Genèse. Genèse, il y en a ici au tableau. Amen. La Bible dit ceci. Biblia amekuzonza kuna. On fit descendre Joseph en Égypte. Bamekutula Yosefi bamekunata yandi kuna na ngipiti. Et Potiphar, officier de Pharaon, Potifar mfumu muntu bandu kusala na mkinu. chef des gardes, Muntu na bandu kuvingila bambulumbulu ya kaka. et Égyptien l'acheta des Ismaélites Bakusumbaka yandi kuna na ba Ismaelite. qui avaient fait descendre. Banataka yanzi. J'ai aimé cette parole, le verset 2. Nzila ina ya zole. La Bible dit ceci. Biblia amekuzonza kuna. L'Éternel fut avec lui Nzambi vandaka na yanzi. et la prospérité l'accompagna. Ntwala. Et je déclare pour ta vie, la prospérité va t'accompagner. Ntwala ke kulanda nge. Amen. C'est pas des échecs Yakeleve kulembana. que nous subissons à tout moment Yina betika na kuzinga batangu nyonso. qui fera à ce que nous puissions dire Yini ke kusala chibeto kuzonza. que la prospérité n'existe plus. Tontwala ke kuzinga kave. Les francs-maçons et les grands hommes de ce monde nous ont tellement Babantu menti ya menga ntona babantu ina pe nene inze bame pour kuvuna nous beto. dire, pour être grand dans la vie, Bame zonza tina kuvana nene na kasi na faut luzingu. toucher. Ngefwa na simba. C'est une fausse conviction. Yakele kiminu ya luvunu. Car Joseph a régné au milieu de francs-maçons, au milieu des démons, Samuti Yosefi banduku yale. au milieu des francs-maçons, au milieu de grands prêtres. Babantu ya menga. Quand l'Éternel est avec toi, ils sont fous des francs-maçons. L'Éternel ne bénit pas selon les francs-maçons. Il ne bénit pas selon ce que les hommes disent. Oui, béni, c'est parce qu'il est avec toi. Et je prie que dans ta vie, la prospérité que tu vas expérimenter va dépasser l'entendement des francs-maçons au nom de Jésus. Ce que Dieu donne dépasse l'entendement des francs-maçons. Toi, tu es appelé à être grand. C'est une fausse conviction pour être grand. Il faut aller chez un magicien. C'est une fausse conviction pour être grand. Il faut voir un tel qui vous a menti. Tout homme qui vit ici dans ce monde sont des francs-maçons. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Ne crois pas à celui qui te dit car quand Dieu est avec toi, il ne dépend pas des
réalités de ce monde pour te bénir. Il te bénit, c'est parce que toi, tu as eu foi. Et cette foi-là, Dieu est sûr t'emmènera à la grandeur. Quand Dieu veut faire avec ta vie, quand Dieu veut accomplir des exploits avec toi, il veut que tu règnes au milieu même des formations pour que ces formations témoignent pour Dieu. Car le jour où Joseph était élevé, avant qu'il soit élevé, il était humilié. Il n'a pas voulu gaspiller l'honneur de son Dieu de coucher avec la femme de Potiphar. Certainement tu vis l'humiliation. Mais j'aimerais aussi te dire, on ne pourra jamais passer de l'élévation sans passer par l'humiliation. Car ton humiliation détermine ta grandeur. Des fois tu passes dans une ruelle, on sait que cette femme-là n'a pas même le riz pour préparer. On avait vendu Joseph espérant qu'il sera pauvre. Joseph était en train de marcher avec la foi. Et même son père qui était Jacob, il ne savait pas si son fils vivait. Or Dieu l'avait réservé des bonnes choses. Cher bien-aimé, même si on te vend, même si on te dit tu n'as plus de sens, même si on dit tu n'as plus de valeur, il y a un Dieu qui t'emmène au travers de l'Égypte pour élever l'Égypte. Non seulement pour élever l'Égypte, mais aussi pour donner l'honneur à Israël. Car Joseph avait donné honneur à Israël et à l'Égypte. Comment vous pouvez expliquer un Israélite est devenu premier ministre en Égypte? Amen. La foi rend une personne grande. Quand tu marches avec la foi, même les réalités du pays ne peut pas contester contre ta grandeur. Car pour être grand, ça ne dépend pas de nationalité, mais ça dépend de ce que Dieu dit de toi. J'aime cette parole. J'aime cette parole, j'aime ça. Oh mon Dieu. Amen. Je suis congolais, mais je peux être riche en France. Je suis congolais, mais je peux être riche aux États-Unis. Je dis à une maman ici, partout tu iras, tu seras riche dans ta vie au nom de Joseph a marché sur les eaux. Dieu l'a élevé parmi les Égyptiens. Même les Égyptiens qui étaient premiers ministres, Dieu a pris Joseph pour remplacer ces Égyptiens. Pour te bénir, il n'a pas besoin que tu aies l'acte de naissance complet d'origine congolaise, né à Kimbatseke, né à Kinshunzi. Quand on a vu même les villageois devenir les grands hommes d'affaires, Dieu ne dépend pas de ton rang social. Il brise le rang social pour t'élever à la grandeur. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez un signe de témoignage pour Dieu. Au nom de... Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'a pas besoin de ton rang. Car Joseph n'était rien devant ses frères. Mais ses frères n'oubliaient une seule chose, que les enfants de l'alliance percent toujours, même là où on a dit on ne peut pas percer. Un enfant qui est appelé par Dieu, celui qui marche avec la foi perce toujours, même là où les gens ont raté. Amen. J'ai vu une secrétaire, elle n'a pas étudié à la mairie, elle n'a pas fait de longues études. Même nous autres là, on connaît au moins
l'informatique du bureau. Elle n'a pas fait de longues études. Mais Dieu l'a fait siéger avec des mères. Ah Dieu! Amen. Le Dieu d'Israël, il a nommé Joseph ministre des approvisionnements de l'Égypte. Pendant que même Joseph ne l'a jamais appris à l'école. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin de tes expériences ou de ton parcours ou de ton cursus scolaire. Il s'en fout de ton cursus scolaire. Il te lève comme il veut. Il te bénit comme il veut. Il te rend grand comme il veut. Et je prie que l'Éternel te rende grand nom. L'Éternel te rende grand nom. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Notre Dieu est grand, il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fera. Crois seulement, il le fera. Ne désespère pas, il le fera. Ne tombe pas, il le fera. Même quand tu échoues, relève-toi, il le fera. Même quand tu rates, relève-toi, il le fera. Même quand ton mari t'a rejeté, relève-toi, il le fera. Car Dieu, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu seras élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton élévation, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la colère de prêcher la bonne nouvelle. Car je sens en moi l'acte des évangélistes. Je prêche la vérité et la vérité s'accomplit. Car l'évangéliste vient pour restaurer aussi l'église. Et je viens pour restaurer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Si tu crois, dis un bon amen. Dis un bon amen si tu crois. Oh, je suis heureux de prêcher la bonne nouvelle. J'aime prêcher. C'est mon travail, j'aime prêcher. Je suis appelé pour ça et je prêcherai. Nous allons voir le deuxième point. Et puis nous allons prier. Le deuxième point. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Dieu est capable d'opérer des miracles avec toi. Car la foi sans miracle, la foi n'a pas de sens. Car Jésus-Christ un jour, il a appelé les disciples. Quand il fut ressuscité des morts, Jésus-Christ a commencé à libérer des dernières paroles avant qu'il reparte au ciel. Dans Marc 16, le verset 17 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Quelle est cette maladie qui te dérange? Quel est ce problème qui prend tout ton cœur? À tout moment, quand tu penses à ce problème, tu commences à pleurer. Quelle est cette maladie où le docteur dit presque à tout moment faut revenir chaque premier dimanche du mois? Surtout que les docteurs de maintenant inventent même les ordonnances. Juste parce qu'il veut que tu reviennes toujours chez lui. Quelle est cette maladie? Quand tu penses à cette maladie, tu te mets à pleurer.
Il y a des gens qui souffrent tellement. Ils ont perdu de l'espoir. Ils ont vu les mangunza, les tangunza. Ils ont vu les mangikudi, les tangikudi. Le miracle ne dépend pas de Pangukudi. Le miracle dépend de Dieu. Quel est ce problème qui te dérange durant toute ces années? Ce problème, quand tu t'assois à la maison, le fait de regarder juste un seul défaut de ton corps, tu commences à pleurer. Tu commences à germer. Tu commences à pleurer. Il y a des gens qui souffrent, bien aimé. Il vient à l'église, mais dans son cœur, dans son corps, ça ne va pas. Il vient à l'église, il prie presque tous les jours. S'il s'agit de jeûner, il jeûne. Mais il ne comprend pas pourquoi cette maladie ne part pas. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils se disent, quel est ce problème-là qui ne quitte pas? Il y a des gens 12 ans ont des problèmes. Quand vous lisez dans le livre de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au partir du verset 31 ou 38, j'aime toujours l'histoire de cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Et cette femme-là, la Bible dit ceci, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle a souffert dans sa vie. La Bible dit, elle a vu tous les médecins. Elle a vu même les mambikudi. Au fur et à mesure qu'elle voyait les mambikudi et les médecins, la Bible dit sa situation était en train de s'empirer. Et elle ne savait plus quoi faire. Simplement tu pries, tu viens à l'église, mais la situation continue toujours à s'empirer. Tu veux faire quelque chose, tu veux commencer un projet de commerce, la situation s'empire, rien ne va. Mais je te dis, si les autres n'ont pas réussi, il y a un Dieu qui est capable de faire des miracles. C'est ainsi que cette femme, elle dit, moi aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste de toucher le vêtement de Jésus. Quand je suis fatigué de ma situation, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait 50 jours. Mais aujourd'hui, je veux toucher juste le vêtement. Je veux toucher juste le vêtement. J'aimerais t'inviter à toucher le pan du vêtement de Jésus. La Bible dit ceci. Je vais terminer par là. Après, nous allons prier. La Bible dit ceci. Quand cette femme s'approcha vers Jésus, cette femme était en train de dire, si seulement je puis toucher son vêtement. Et j'ai essayé de dire la fois dernière, quand Jésus-Christ était en train de cheminer avec les disciples, il y avait des ennemis, il y avait des gens qui étaient en train d'empêcher cette femme. Et ça typifie aussi certainement quand nous avançons avec Dieu. Il y a des gens qui nous empêchent d'avancer. Il y a les sorciers qui nous arrêtent d'avancer. Oh, j'aimerais te dire, je suis content de te dire, les Égyptiens que tu as vus hier, tu les verras plus au nom de... Quand Jésus-Christ avançait, cette femme était aussi en train d'avancer. Je te dis, cher bien-aimé, ne laisse jamais Jésus un temps d'espace. Quand il avance, toi aussi avance. Car cette femme avait suivi tous les gestes de Jésus pour toucher le vêtement de Jésus. Et quand cette femme s'est approchée, directement elle a touché. Directement elle a touché. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que
que quelqu'un comprend? Amen. Dis directement je touche. Dis avec moi directement je touche. Dis ça bien parce que le miracle va se déclencher directement. Dis directement je touche. Je touche. Je touche. Je touche. Je touche. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Crois que Dieu est capable de faire. Crois que Dieu est capable de faire. Et quand cette femme a touché le vêtement, Jésus-Christ a senti une puissance sortir de lui. Il a senti une puissance sortir de lui. Il a dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Oh, si tu touches Jésus aujourd'hui, il dira aussi il y a une femme qui m'a touché. Il dira aussi il y a un homme qui m'a touché. Il dira à l'église des chrétiens rachetés, il y a mes enfants qui m'ont touché. Ah, touche le vêtement. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Pour dire, ta foi était tellement grande. Tu n'as pas cru aux difficultés de gauche à droite. Tu as percé même quand il y avait des problèmes. Tu as percé même quand il y avait des murmures. Tu as percé même quand tu ne payais rien à l'école. Tu t'es donné à moi même comme ta vie ne marchait pas bien. Tu t'es offert à moi même quand ça ne marchait pas. C'est ce que tu dois faire ce soir. Ne crois plus aux Mambikudi. Ne crois plus aux gens qui te font dépenser de l'argent pour rien. Ne crois plus aux gens qui te disent pour que cette maladie-là puisse être guérie. Je te dis que Dieu est capable de guérir ta maladie. Dieu est capable de guérir ta maladie. J'aimerais dire à quelqu'un. Je vais donner le micro à quelqu'un. Je vais finir. Mon frère, tu espères quoi d'avoir dans la vie? Écoutez-lui, hein. Bon, en fait, j'ai écouté la parole. Amen. Tout ce que tu as dit, j'ai entendu. Amen. Jésus, quand il faisait route, il y avait quelqu'un, c'est la femme. La femme a dit, si je touche le bord juste du vêtement, je serai guéri. Moi, j'espère. Qu'est-ce que je peux espérer tel que je suis là? Justement, ce que je peux espérer tel que je suis là, pour moi, bon, c'est la guérison. La guérison, bon, et la foi, et puis, je peux dire, la guérison, la foi, et tout ce que Jésus avait dit, tout ce qu'elle avait dit à la femme, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Mon frère espère la guérison. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je déclare pour toi, mon frère, puisque tu as espéré la guérison va germer dans ta maison au nom de Jésus. La guérison va germer dans ton foyer au nom de Jésus. Tu ne vas plus dépenser assez d'argent pour aller dans les pharmacies. Car Dieu va commencer à opérer dans le surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever maintenant, se lever et prier? Est-ce qu'on peut se lever? Ne crois plus au marabout. Ne crois plus il y a une maman qui guérit. Ne crois plus à ça. Ta foi te sauvera. Ta foi te guérira. Tu es capable d'avancer avec toi. Tu es capable de faire de grandes choses avec toi. Tu es capable d'avancer avec toi. Notre Dieu, c'est un Dieu de la possibilité. Est-ce que quelqu'un croit le miracle peut se faire maintenant? Si tu crois, est-ce que tu crois que tu peux te lever? Quelqu'un croit maintenant le surnaturel va commencer maintenant. Quelqu'un croit la capacité divine va descendre maintenant. Est-ce que quelqu'un croit que le monde surnaturel va descendre sur la terre? Est-ce que quelqu'un croit ici les anges vont descendre pour opérer? Tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, maintenant, commence à opérer des miracles. Commence à opérer des miracles dans ma vie.
Comment s'opérer? Comment s'opérer? Comment s'opérer? Comment s'opérer? Aïe, 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 comment s'opérer? Dis à Dieu, Seigneur, ne crois plus au marabout. Ne crois plus au marabout, ne crois plus. Ne crois plus au marabout, ne crois plus. Ne crois plus au marabout, ne crois plus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le seul ennemi de la foi, c'est le doute. Est-ce que quelqu'un comprend? La prière que tu vas faire, fais-le avec la foi authentique. Après avoir chanté ce cantique, nous allons prier avec force. Alléluia. Que les anges du ciel sont déjà là. Amen. Si tu es connecté, tu recevras ton miracle. Si tu as la foi authentique maintenant, le miracle est en train de se faire maintenant. Je ne vais pas imposer quelqu'un les mains. Je ne vais pas imposer. Les anges qui m'accompagnent dans mon ministère vont opérer maintenant. Vont opérer maintenant. Vont opérer maintenant. Les anges du ciel. Les anges du ciel ne permettent même pas que les ennemis me touchent. Maintenant là, que les anges descendent. Maintenant là, que les anges
descendent. Maintenant là, que les anges descendent. Et te touchent partout là où tu es. Et te touchent partout là où tu es. Au nom de Jésus, je prie que toute maladie qui t'empêche être guéri, au nom de Jésus, je les brise au nom de... Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Tu vas répéter avec moi, Seigneur. Tu vas dire plus fort, Seigneur. 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 Brise les chaînes. Seigneur. Brise les chaînes de la maladie. Brise les chaînes de la pauvreté. Brise les chaînes maintenant. Brise les chaînes de la pauvreté. Prie. Aïe, 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 aïe. La prière servante du juste. La Bible dit la prière servante du juste qui se fait avec foi. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Aïe, 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 aïe. La prière servante du juste. Je vais l'accomplir. Aïe, 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 aïe. La prière servante du juste. La prière servante du juste. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, nous allons faire couvre-feu aux sorciers de ta vie. S'il s'agit de briser, il faut briser. Car on ne blague pas avec un sorcier ou une sorcière. Car ils sont appelés pour nuire ta vie. Maintenant, c'est à nous de leur faire le show. Nous allons leur nuire aujourd'hui. Si c'est ta maman, moi je m'en fous. C'est ta maman qui te bloque, ceux qui ne t'aiment pas. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, tout sorcier de ma vie. Tu vas répéter avec moi, tout sorcier de ma vie. Tout sorcier de ma vie. Tout sorcier de ma vie. Tout sorcier qui empêche ma destinée. Au nom de Jésus, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Si tu es sorcière ici, au nom de Jésus, sortez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez le feu, 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 au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que c'est juste que tu puisses vivre la même situation? C'est pas possible que l'homme reste inchangeable. C'est pas possible. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Mais toi, tu es appelé à changer. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Tout sorcier, qui ont dit que je ne veux pas changer, que ma situation ne veut pas changer. Au nom de Jésus, recevez le feu. Recevez le feu. S'il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait de cette parole, il est suspect. Amen. Amen. Et qu'on va acclamer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.